Voilà. Donc, après avoir fait l'autre partie, si vous vous souvenez bien, des contrôles des 3 interrupteurs pour la porte automatique, même voire 4, j'étais dans l'idée de mettre une extension supplémentaire, là qui est branchée sur l'Arduino. L'Arduino il est en dessous. Là, ça s'en fiche. Je vais bien vous le démonter, mais c'est tellement chiant. Bon, bref. Ça fait des fiches comme ça. Ça rentre dedans. Ouais, c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude, difficile d'expliquer. C'est chiant parce que j'ai mis dans une boîte et c'est pas accessible. C'est une boîte d'électricien, c'est une boîte de dérivation. Alors c'était une belle idée, hein. J'arrive pas à... Ah, ça y est. Voilà. J'ai rien tordu parce que vu que j'ai pas tiré droit. Il conseille de tirer droit, hein, parce que sinon on risque de tordre les barres. Les barres, les peignes. Ouais, c'est ça, c'est des peignes qu'ils appellent. Comme pour se peigner. Là, qui s'enfile comme ça, on peut pas se tromper, hein, ça c'est bien fait. On peut pas mettre de l'autre sens. Donc ça rentre. Voilà. Vous voyez, les peines sont décalées, alors donc vous pouvez pas vous tromper. Vous pouvez pas mettre de l'autre sens, parce que les peines ils seraient dans le vide. Enfin, une partie dans le vide. Alors, je rentre dedans. Dedans, je dis, pas à côté. Ah, ouais, regardez, vous avez vu là? J'ai mis légèrement à côté. Et ça rentre facilement, vous voyez? Attention, on va bien le rentrer dedans. Hein. Tous les peines vont être dans les connexions. Voilà, bien appuyé. Alors, la partie programmation. Il faut que je montre ça. Tac, c'est lancé. Alors, donc, ciel, ça s'appelle un ciel, C-H-I-L-D, une extension pour Arduino bien sûr, dans l'idée que ça contrôle le moteur, un moteur mécano, c'est génial, et comment je peux dire, le contrôle du moteur mécano, il fait des choses incroyables ce truc, il fait des ralentis, marche arrière, marche avant, je crois que c'est un peu tout, mais enfin, c'est-à-dire que ça rentre dans la programmation, donc on peut programmer un automate, mais alors, c'est le pied. Mais le problème, c'est que moi j'ai besoin au moins de 4 connexions, parce que ça, cette connexion-là, ici, il faisait partie du moteur, mais il n'y en aura plus besoin, puisque parce que ces connexions-là seront ici maintenant désormais. Voilà, là où j'ai branché mon moteur. Donc on pourra contrôler la connexion, le moteur à travers les connexions qui seront supprimées là-bas, qui seront intégrées ici, sur 2 au lieu de 3. Génial. Donc j'ai besoin de 4. Hein. Alors, ici, là si vous regardez bien, c'est marqué moteur 4. Ouais, c'est marqué ici, moteur 4. Oh, putain. Moteur 2, 4, 2. Oh, c'est chiant. Et moteur 1, là. Donc c'est toujours par 2. Hein. La masse et puis N. J'ai pas de lunettes. Il n'est pas marqué, mais là je crois qu'il était marqué. Ah, il est en face, il n'est pas en face. Enfin là, ici, vous avez donc le positif et le négatif, ou le négatif et le positif, ça dépend dans quel sens, ça n'est pas important. Et le moteur N2, ici. Et là au milieu, apparemment, ce serait la masse. Bon, à savoir que là, vous pouvez brancher un moteur pas à pas. Je ne l'ai jamais fait. Bon. Ici, vous avez les connexions des servomoteurs. Il y en a 2. Hein, on voit pas là. Voilà. Ce sont les 2 peines. Alors là, j'ai vu que je peux récupérer peut-être vers le pen du milieu, parce que les 2 autres, c'est l'alimentation du servomoteur, et il y a
qu'une connexion, qu'une barre, on va appeler ça une barre, hein. Il y a 3 barres, c'est un pen à 3 barres. Alors, la barre, elle commande le servomoteur, donc je peux récupérer celle-ci et celle-ci, ça fait déjà 2. Et dedans, là, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des connexions qui ne sont pas reliées, qui ne servent à rien. Donc je pourrais la récupérer. Je crois que c'est vers... Bon, je vous dirai ça plus tard, sinon je vais vous dire des conneries, c'est pas la peine. Voilà. Et bien sûr, je me suis dit peut-être que je pourrais récupérer des connexions qui vont du moteur N4, N3 ou N2, parce que j'ai qu'un moteur à utiliser. Alors le problème, c'est que si je les récupère puis j'envoie des impulsions, ça pourrait le circuit intégré il pourrait croire que c'est un ordre que je vais lui donner, alors ça pourrait porter à confusion. Est-ce que je peux pas récupérer les connexions moteur pour les convertir en entrée? Je sais pas, c'est peut-être possible. J'ai aucune doc là-dessus, il faut que je me démerde. Alors, à savoir que quand vous alimentez un moteur, c'est mieux de faire une alimentation externe. Alors apparemment, ils disent qu'il faut que je branche d'abord la connexion Arduino ici, sur l'ordinateur, et je relie l'alimentation après, dans cet ordre-là. L'inverse, ça pourrait engendrer des problèmes. Bon, ceci dit, ça, ce que j'ai enlevé là, ça coupe le moteur. D'accord? Si j'enlève ça, automatiquement, le moteur est coupé par cette alimentation externe. Donc, voilà, ils appellent ça on va plus comment ils appellent ça. Un cavalier en français, qui chante le moteur. Alors, si j'enlève ça, c'est l'alimentation Arduino qui va alimenter le moteur. C'est pas terrible. Voilà. Oh, j'ai 7. J'ai tout expliqué, il faut que j'accélère. Je suis désolé, je ferai ça en 2 fois, parce que la tablette, je vais avoir des problèmes de mémoire. Moi, j'ai tout dit. Mais